Bien-aimés téléspectateurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons encore la bienvenue à l'heure de l'école de dimanche. Et aujourd'hui, nous voulons vous proposer un thème dont un thème qui est tellement très important selon nous, c'est les ministères dons. Les ministères dons. Et egbela tanya ikemi chovana mila mie jurome mie kwabena eleve vide na mia obeni amekpa plemi eye tanya enye dodasio alo gbogbokokope na o paple dodasio ne le hameme. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de confusion dans les exercices des dons que Dieu a conférés à son église. Elle a bena dodasio plemuna na yuoye. Nous allons prier le Seigneur. Dieu de grâce, nous te remercions au nom de Jésus. Nous te bénissons et nous t'acclamons. Pendant que nous apportons ta parole, bénis les cœurs réceptifs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les ministères dons. Les dons du Saint-Esprit sont multiples et peuvent être divisés en deux grands groupes. Il y a les dons spirituels et les dons relatifs au ministère qui, ces derniers, sont un appel que Dieu adresse à une personne. Et quand Dieu appelle, il accorde des habiletés, des capacités pour permettre à ses appelés de faire le ministère. Il s'agit des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs et docteurs. C'est de cela que nous voulons parler. Et la personne ne se nomme pour une telle ou telle autre fonction. Personne ne peut se lever et dire, moi je suis prophète, je suis pasteur sans être appelé par Dieu. Et Amérique mate a chole do kwisi kwa agbolobena nye a chogbajila mi yomba apostolo mi yomba prophète mi yomba pastor ao ne maou me yu ameola mate danko made do kidio. Qu'est-ce qu'un ministère don? Cette leçon nous permet de découvrir les différents ministères dont et leur impact dans la vie de l'Église. Une étude minutieuse du livre des Actes, des Apôtres et des différentes épîtres révèle très clairement que l'Église primitive a assisté ou bien utilisé ces manifestations spirituelles. Et nous les détours, nous coucou détours, les dors pas les nyanyo pas baléom pas balé vis sur yo apostole on dadi là nous yo défi mi bena van voilà les hamek banto Christo hamek banto amela apostole o allo Jésus Christ fon son là wo na ya wonti do c'était des dons faits à l'église dans le but d'édifier les croyants et de glorifier Jésus. Ces dons furent manifestés par le Saint-Esprit au travers des croyants qui se soumettaient à lui. Et nous disons en tout temps que nous divisons ces dons en deux grands groupes. Les dons spirituels et les dons ministériels. Les dons spirituels, ça c'est
des charismes, des capacités que Dieu donne à quelqu'un pour exercer un ministère. Les dons ministériels sont des appels adressés sur la vie de certaines personnes. Kema mia globe gbogbo ko nana la akpagbanto la enye nana ike nona be mia globe ko na enye talento enye jojome nana de ike la meashi ike ma ucho de be na watom acha wodo de le hamia me ya mia globe na kulia me sia me te hone ya kake akpa velia la enye nunana tohehe na yoyo na maudowo blibo Justement, ainsi, après avoir défini les concepts des dons ministères, alors là, des dons, j'allais dire, les ministères dont nous toucherons chacun de ces ministères, leurs conditions d'accès, leurs manifestations et enfin leur but. Et il y a des gommes. Megbela mia kpole keye enuyo kata gbogbo kokope nana pakle dodasia ola mia kpole keye ode na zondo eyele ke watem adevina hami akle tadu jiru ine nono asikobi. Passons à la lecture biblique dans Éphésiens 4 versets 7 à 13. Yahle na no le fiso to pa gbaleta mene pupui Éphésiens 4 à partir du verset 7 au verset 13e. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le Christo pe nunana pe dzidjenu lanu eya ta wo gblɔ be eyi dzi me ʋĩ eye wòɖe aboyo me wo yi eye wòna nunanawo amewo ke esi woyi dzi la nu kae negbe ɖe ko bena woyi anyime ɖe anyigba ƒe nutowo me hã hafi ame si va anyi la eya ke ganye ame si yi dziƒo katã ƒe dziƒo hã bene wayɔ nuwo katã tam eye eya ke ɖo amea ɖewo wonye apostolowo eye amea ɖewo hã nye nyagblɔɖilawo eye amea ɖewo hã nye nyanyui gblɔlawo eye amea ɖewo hã nye kplɔlawo kple nufialawo bene woadzra ame kɔkɔewo ɖo hena subɔsubɔ ƒe dɔwɔwɔ hena Kristo ƒe ŋutilã tutu alase esime mi katã miade Mawuvi la dzixɔse kple sidzedze ƒe ɖekanyenye la gbɔ azu ŋutsu blibo eye miade Kristo ƒe tsitsime blibo la ƒe dzidzenu la gbɔ bena miaganye ɖevi siwo nufiafia ƒe ya sia ya ƒona yina gaƒona gbɔna eye wonya mawo to amewo ƒe beble la me to aɖaŋuvɔ si ŋusẽ la me le nudada fiafia ƒe amebeble mɔ la nu o. Nous lisons dans 1 Corinthiens 12, 28 maintenant. 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Eye Mawu ɖo ame aɖewo le hame gbãtɔ apostolowo evelia nyagblɔɖilawo etɔ̃lia nufialawo megbe la nusẽdɔwɔwɔwo eye amegbe la dɔyɔyɔ ƒe amenuveve nunanawo kpeɖeŋutɔwo dzikpɔla nyenyewo gbegbɔgblɔ bubu ƒomeviwo. Amen. Voilà. Dans le verset 7 de Éphésiens 4, il est dit
À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Premier relève ce topa baleta mene kuku ya mandram la globena kema le mia de ma mesia me la mesia me kwa nous venu na nadele Christo nto pe djije nous la nous. Et au verset 11 dit, il a donné, Christ a donné. Christ a donné. Le kuku de ke amela ele globena que Christo ke gana allo Christo ke doa me do. Les gens comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Edua medobo anya apostolo eya meado ha anye nyaglorilawo eya meado ha anye nyanyui kakalawo eya meado ha anye glolawo kle nufialawo. Que ça soit clair, Christ a donné, Christ a appelé, Christ a donné. Ce n'est pas quelqu'un qui se lève, une personne qui se lève pour s'autoproclamer pasteur, apôtre, ou bien c'est pas quelqu'un qui fait de vous apôtre, prophète. C'est Christ qui vous appelle, c'est Christ qui vous appelle à ce ministère. Et n'y a pas que amener qu'on a mis mais d'un temps tina teledo kusi ko abena yezu apostolo allo yezu e iklet kemel Bible peut te ya konye bena ya ke do amedeo Christo e aldo Christo e acho yoyo ma yo Christo ye awo nene e wa chonana ma anao o nto ma fu asi akọ agloro ki o si bena le ikle kemetala cho gbaje la yezu apostolo yezu nya glory la yezu nya nye kakala melenemo. Personne n'appelle personne. Amedeke me yona amedeke et personne ne s'appelle. Et amedeke to ma fu asi akwa yodo kio. C'est Christ qui appelle. Christo ye doa me Christo ye yona me. Avant de continuer l'enseignement, il est bien de définir quelques concepts, quelques mots. Le mot du titre. Don. C'est quoi don? Les ministères, donc c'est ça le titre. Don veut dire quoi? C'est l'action de donner gratuitement à quelqu'un la propriété ou la jouissance de quelque chose. Voilà, c'est aussi une aptitude ou une capacité ou un talent. Voilà. Allô, nous cède. Allô, dans la première définition, Dieu nous accorde gratuitement quelque chose afin que nous en jouissions. Voilà. Maintenant, il nous donne quoi? Une capacité, un talent, une aptitude pour utiliser en faveur de son église. Et maintenant, le terme don contient l'idée de la grâce de Dieu exprimée visiblement en parole et en acte. La grâce de Dieu exprimée visiblement en parole et en acte. Justement, donc quand on peut dire que don, c'est une grâce que Dieu nous accorde pour qu'on puisse exprimer verbalement, en parole, en prêchant l'évangile, en prophétisant, en acte, en faisant des miracles. Ministère, c'est le service qu'un croyant accomplit selon un appel particulier de don pour l'Église et la mission. Justement, donc le service que nous accomplissons, c'est ça le ministère. Maintenant, pour comprendre le thème, ministère don,
ce sont des appels ou habiletés accordées aux croyants gbɔgbɔmedɔwɔwo kple gbɔgbɔmenunanawo la wonye nutete tso na Mawu gbɔ va na xɔsetɔ les équipant pour les fonctions diverses. yi ke nye na akpababla ne hena dɔdeasi vovovowo wɔwɔ na aƒetɔ la. C'est des appels ou des habiletés accordées aux croyants. Míele gbɔgblɔm bena enye yɔyɔ kpakple nutete ɖewo yi ke ye Mawu tsɔ nana xɔsetɔwo. Les équipant pour les fonctions diverses. Wònye na akpababla na wo amawo hena dɔdeasi vovovowo wɔwɔ na Mawu ke. Dans la Bible, nous avions vu 5 ministères dons. Le Bible me la míekpɔ gbɔgbɔmedɔyɔwo la amatɔ̃. Maintenant, nous allons commencer par les épulcher un à un. Kema mía anyɔ fu le waŋtsi ɖekaɖeka. Avant de les épulcher, Hafi míato asi wa dzi ɖekaɖeka. nous allons voir les conditions d'accès et le but. Comment nous pouvons l'avoir et le but, les conditions qu'il faut remplir pour l'avoir et le but de ces ministères. Míakpɔ mɔnu yiwo li yi ke dzi wotona eye leke ƒe nu yiwo suna ame si alo leke ye wòte va suna ame si ɖo kpakple taɖodzinu ka ta ye Mawu nana nu yawo ɖo. Les conditions, Nɔnɔmeawo. les dons de Dieu sont toujours accordés aux croyants qui se soumettent au Saint-Esprit. Kristotɔ alo xɔsetɔ ɖe sia ɖe yi ne bɔbɔ eɖokui hena gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe amekpɔkplɔ la Mawu wɔna nunana ya na wo. Nous permettant de les utiliser Eye pour wòƒona ɖe l'édification du corps de Christ. wòƒona ɖe wa ŋuti bena woate awɔ ŋutidɔ hena Kristo ƒe hamea ƒe blibodede. Nous disons que c'est accordé par Dieu. Míegblɔ bena Mawu ye nana. Les hommes, le pasteur, l'évangéliste est un don de Dieu pour l'Église. Ta le goma me la míagblɔ bena pastor nyanyui kaka la alo apostoloawo ame mawo keke la wonye nunana yi ke Mawu tsɔ na hamea. Il faut se soumettre à Dieu pour être appelé. Ta ele nɔ be nanya ame ɖe ke bɔbɔ ɖokui na Mawu hafi Mawu ate yɔ. Voilà pourquoi on ne peut pas se lever du jour au lendemain pour se coller un ministère don. Tamati afɔ gbe ɖeka koa abena egbe la yezu gbɔgbɔmedɔ ya leke wɔ la. Donc condition c'est un appel. Ta míagblɔ le teƒea bena nɔnɔme yi me nanɔa enye bena nabɔbɔ ɖokuiwo ye Mawu ŋutɔ ƒe yɔyɔ ye ava dzi C'est o. un appel. Maintenant le but. Taɖodzinua. Les ministères dons sont donnés ou bien sont faits à l'Église pour équiper le peuple de Dieu. Míagblɔ bena leke ƒe gbɔgbɔmedɔwɔwo ƒe nunana yawo la Mawu nana hamea bena ne wòate ma nya kpababla na dɔwɔlawo. En vue de l'édification spirituelle du corps de Christ. Bena Kristo ha ƒe tsitsiɖedzi alo ƒe blibodede le gbɔgbɔme. Donc c'est pour édifier, aider l'Église à croître, à grandir. Eyawo katã hena hamea ƒe tsitsiɖedzi alo bena wòado hamea ɖe ŋgɔ. Nous allons commencer maintenant à les épulcher. Nous commençons par l'apôtre. Mía ako ŋuti alo míako me míadze gɔme kpakple apostolo. L'apôtre et les autres, les différents sens qu'on lui donne. Comment, apôtre veut dire quoi? Apostolo ŋkɔ apostoloa ŋutɔ kpakple gɔmesese yi ke ya mo nane leke ŋutɔ ye numa le ɖo. Apôtre, le mot apôtre qui tire son origine du mot grec apostolos veut dire tout simplement envoyé. Apostoloa enyakria ŋutɔ tso kaka he le agbeme yoyɔ be apostolos eye gɔmeɖeɖe ne le si koe nye bena amedɔdɔ. C'est très simple, envoyé. Apôtre veut dire tout simplement envoyé, un envoyé. Apostoloa ɖe gɔmeɖeɖe ne le sia le wo dzi koe nye bena amedɔdɔ ame ɖe yi ke wodɔ. Ce titre est donné à notre Seigneur Jésus-Christ et à certains dirigeants de l'Église du Nouveau Testament. Le ŋkɔ ya la míaƒetɔ Yesu Kristo dzi wodɛ ɖo eye wodɛ ɖe ame aɖewo yi ke hã nye kplɔla le hame gbãtɔa me. Et qui veut dire tout simplement celui qui est envoyé. Eye gɔmeɖeɖe yi ke ne le si koe nye be ame yi wodɔ ɖo ɖa. Ou envoyer quelqu'un en mission spéciale. Alo ame yi wodɔ ɖo ɖa dɔgbedede tɔxɛ ɖe. Juste en tant qu'un messager et représentant de celui qui l'envoie. Abena nyanuɖela ne ame aɖe yi ne dɔe alo xɔ gbe de asi ɖe be wòava ƒoƒu le ame yi ne dɔe be ŋkɔme. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre du mot apôtre, l'apostolo ƒe ŋkɔ ya mea. ça veut dire celui qu'on a envoyé ou bien un envoyé pour aller faire une mission spéciale. Egɔme koe nye ame yi wodɔ ɖo ɖa be wòava wɔ dɔ de asi tɔxɛ ɖe. Dans le Nouveau Testament, c'est ce que ça veut dire. Le babla yeyea me la gɔmeɖeɖe yi ke ne le sie nye. Ce titre a été utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner premièrement
notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Hébreux 3, le verset 11. Le Hébreu pas gbalé ta meton ku yi de kiamela nko ya la mi peto Yesu Kristo di e o de ro gba. Hébreux 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Everything fa gbale ta me ton ta fla ti pupu igban me ni de ki o pupu igban e bolo na e an ti no bi ko ke o ji po yo go me po la o mi bu mi ape ho se me ho pe ame dodo ple nous no la ga Yesu lanti. Voilà, très clair ici. Jésus est appelé apôtre. Et donc dans cet appel, il y a l'envoyeur et l'envoyé toujours. Dans le cadre de Jésus-Christ, c'est le Père qui l'a envoyé. Qui enverrai-je? Donc l'envoyeur ici, c'est le Père et l'envoyé, c'est Jésus-Christ. Pour une mission spéciale, mourir pour nous sur la croix du calvaire. Mau fofo si le dipola e don e la bena mi se o globena be me kaye madon e o lo be don mai ta mi globena mau fofo la e don mau vila bena wa va o do da si to here do da si ka be o va kura chi choganti le mio pe nous vonta. Le mot apôtre est attribué à Jésus-Christ. Kema apostolo alors nous la gala Yesu o choko. Il est l'apôtre par excellence, envoyé par le Père. Voilà. Deuxièmement, attribué aux 12 dans Matthieu 10, verset 2. Apostolo, alors nous serons là, Matthieu 10, verset 2. Voici les noms des 12 apôtres. Et ils ont commencé par les nommer. Matthieu et ici, la qualité, c'est le sens officiel, avec charge apostolique. Sens officiel. C'est attribué seulement aux 12. Et il était fait à la apostolo pen koya yi ke o dade nous serons là vieux veyoji la wo de ko ho do pe ma e la bena apoto Yesu cho do ta si to here da si na o tai. Et il les a appelés après une prière, il les a appelés les 12 sens officiels avec une charge apostolique. Il y a plus sur cette terre aucune autre personne qui peut se comparer aux 12 là. Et le couple velia me le tepe ala o globe apostolo vieux veao ezemra ike de fia bena do da si wo chona ola amebu bumega hododa si ma pepepeo wo hododa si tohede yen komala o dede waji tokede. Et Paul fait partie des 12. Et Paul o haleme. Lorsque Judas est mort, Paul l'a remplacé. Ike Judas va quoi Paulo va doli. Voilà les 12. Donc les 12, il n'y en a pas sur la terre. Troisième sens, utilisé pour désigner les disciples, appellation commune. Tous les disciples dans les évangiles, à un certain moment, on les appelle apôtres parce qu'ils sont envoyés. Et nous serons comme apôtres, le Roméa, Oyuena, Meyo Katanye, Jésus Christ, que nous serons là au Gamma, mais elle a bien oui, parce que tout chrétien est envoyé, on peut l'appeler apôtre. Et Christ, quatrième sens, il est utilisé au sens large. Là, on parle maintenant de Barnabas et Épaphrodite aussi, qui ont été dans un sens appelés apôtres, différent de l'appellation commune. Et Épaphrodite et puis Barnabas. Donc c'est les 4 sens. Voilà, Jésus-Christ par excellence. Parce que envoyé par le Père. Les 12 sens officiels envoyés par Jésus-Christ. Maintenant, les autres
appellation commune, on appelait tous les fidèles apôtres. Et yoyo ikeye va zujutopo yoyo na mesia mela oyo na mesia me que Christ do alo Yesu penso la de ces apôtres. Après, ils ont élargi à certaines personnes comme Épaphrodite et puis Barnabas. Donc nous voulons que les gens comprennent qu'aujourd'hui ces apôtres-là, institués par d'autres, ou bien d'autres qui viennent les instituer, ou bien parce qu'on les appelle apôtres dans l'église-là, ne vient pas n'a pas un sens biblique. Et tami je mia se ko me na me yo nto dan ko do ki gbogbo yin apostolo ala me do nto lo yo ba apostolo ala me de do la bi je mia ko na enu ma me do bible me ko go. Parce que les apôtres du Nouveau Testament possédaient une autorité dans l'église. Il s'agit des 12. La bena apostolo yo pe nya glo mi le te pe ke nya Yesu Christ pe so la wi via o de wo yo ho to tetere to apostolo nto bo serka. Mais aussi il faut comprendre que selon la spécification, la tâche d'apôtre est unique et intransmissible. Personne ne peut venir maintenant te faire chose, comment je vais dire, te conférer et maintenant l'autorité apostolique parce que les 12 n'ont jamais fait et les pères de l'église n'ont jamais fait. Appeler quelqu'un venir maintenant lui conférer l'autorité apostolique, non. Elle que mieux le noir comme de à la nia bloco bena le bible a peu comme ce nous là amede que mate va do bena nya apostolo elle a bena Yesu Christo la maunto edoe ani e ha do e po nusro la wie viao to vona ma ola nusro la wie viao me va do am bubu bo ho nya apostolo e mi me va po ameyo nye ame anu no la gangbanto la odu amedo be mi o ha mi do mi apostolo en ma bede que me no ani o tana me de va do la e ya me so bible am. Pierre n'a jamais instauré quelqu'un comme apôtre. Mais aussi, nous voulons ajouter ceci. Les premiers apôtres ne peuvent donc pas avoir des successeurs. Aujourd'hui que le pape est le successeur, les papes sont les successeurs de Pierre. Non, c'est pas biblique. Qui a plus ce sens officiel aujourd'hui parmi les 12? Il n'y en a plus. Mais puisque apôtre, dans sa signification, veut dire celui qu'on envoie ou bien un envoyé. Donc si on t'envoie avec un message, une mission, on peut t'appeler apôtre. Mais pas pour venir maintenant avec une organisation spéciale, cérémonie spéciale. Non, il n'y en a pas dans la Bible. Aujourd'hui, comment il s'exerce dans l'église? L'apôtre est envoyé pour aller établir les églises. C'est tout. Il va pour créer et établir des églises. Parce qu'il est envoyé avec la mission évangélique, la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, on a parlé de l'apôtre. S'il plaît à Dieu, les jours suivants, nous verrons. Ce qu'il faut retenir, c'est très simple. Ministère, dont veut dire une personne que Dieu appelle pour lui donner un ministère afin d'exercer pour le perfectionnement de l'église. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apôtre. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis ta parole dans notre vie. Explique-nous davantage. Afin qu'il n'y ait pas de confusion aujourd'hui de nos jours. Nous t'adorons et nous t'acclamons. Bénis, Seigneur, tous les téléspectateurs. Amen.